Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur de Reactis SA. Reactis SA, c'est une entreprise, de prime abord, on était focalisé sur le recyclage et son USP, c'est Reactis, l'élégance du recyclage. Donc on a des solutions de recyclage qui se différencient sur le marché pour avoir un impact dans les entreprises, les différentes organisations, sur le taux et la qualité de tri. Mais maintenant, on a diversifié nos produits. On a des solutions pour réduire les déchets, qui viennent en complément de trier les déchets. On a des solutions pour végétaliser l'urbain, c'est important avec les grands enjeux. Il faut réduire la température en ville, ramener de la biodiversité, entre autres. On a des solutions pour sensibiliser les collaborateurs dans une entreprise, les citoyens à la plage par exemple, à travers des clean-up. Pourquoi j'ai créé cette activité? C'est vraiment une question qui est riche de sens, parce qu'à l'époque j'étais en quête de sens. J'étais ingénieur dans un laboratoire de recherche et développement dans le domaine médical et j'avais créé un petit groupe développement durable pour mettre en place du tri. Enfin, c'est comme ça que je voulais commencer. C'était en 2010, les mentalités n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et en fait, j'ai jamais réussi à mettre ce projet en place. Et finalement, j'ai fini par quitter, pas pour ça, pas uniquement pour cette raison-là. Et puis, je voulais me réorienter dans le domaine de l'environnement sans vraiment savoir. Parce que j'avais mes filles qui arrivaient aussi, mes enfants qui étaient là, qui commençaient qui étaient en création. Et j'avais besoin de plus de sens dans mes activités. Et en fait, la réflexion est venue très vite sur l'environnement. Tout s'est cristallisé autour de l'environnement. La première des choses quand même, c'est que aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai une grosse charge de travail. Alors, je suis divorcé, j'ai mes enfants à temps partagé, mais quand elles sont là, quand mes filles sont là, je suis avec elles. Et après, je travaille beaucoup. Donc ça me donne énormément de satisfaction. Sans compromettre leur avenir. Ce qu'on fait dans le quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est beau, qui a des belles valeurs, et on partage ces valeurs-là avec des clients ou des responsables du développement durable dans des entreprises. Et on essaye de faire en sorte qu'on respecte un petit peu plus l'avenir de nos enfants, on trie mieux, on économise l'énergie, on est plus efficace. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et après, en tant qu'entrepreneur, c'est tout ce côté challenge que j'aime bien. J'aime bien ce côté challenge et puis le côté réseau. Il y a ce côté papa et j'ai envie de montrer de l'exemple à mes filles, de se libérer de certaines aussi emprises psychologiques qui fait qu'on aurait peur de se lancer, qu'on ne pourrait pas se lancer. Enfin, tout cet exemple pour montrer que c'est possible, surtout que c'est deux filles. Donc effectivement, j'ai envie de leur montrer que on peut se lancer, on peut réaliser ses rêves, on peut faire quelque chose de beau sans forcément nuire au futur, à l'avenir des enfants. Le One Planet Lab, c'est donc un hub, en fait, c'est une structure qui met en relation des gens pour échanger, des gens qui sont porteurs de projets, des gens qui portent des projets, donc il y a des échanges. Et moi, c'est cet aspect réseautage qui est pour moi vraiment très important. Après, il y a cet aspect mentoring, où on peut apporter un regard d'entrepreneur, partager son expérience sur ce qui est compliqué, ce qui est plus difficile, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, les étapes psychologiques, le syndrome de l'imposteur, les petits coups de moins bien où il faut recharger ses batteries pour repartir et aller de l'avant parce qu'aujourd'hui c'est difficile et que demain ça ira mieux. Et traverser toutes ces épreuves-là, et ça c'est très riche de partager cette expérience-là avec des gens qui portent des idées ou des projets. Donc ça me plaît bien. Ouais. C'est encore un peu plus complexe. Aujourd'hui, on saccage, on piétine, on détruit. C'est vrai que c'est difficile pour des gens sensibles comme moi de voir tant de gâchis, tant d'inefficacité, tant de destruction. Donc, effectivement, j'aimerais un monde un peu plus respectueux, un peu plus tolérant, un peu plus indulgent, un peu plus collaboratif. Ça me plairait bien. Et un monde un peu plus vert, des villes un peu plus vertes, un peu plus sympas. L'expérience me montre que ce qui fait qu'un entrepreneur dure dans le temps,
c'est le fait de s'accrocher, c'est le fait de trouver les ressources à l'intérieur de soi-même pour traverser les moments qui sont compliqués, traverser les moments où un client ne nous sélectionne pas, mais va sélectionner un concurrent. S'attacher à du beau quand on voit l'avenir qui est un petit peu plus incertain, que ce soit économique ou même environnemental, et que notre modèle d'affaires, notre champ d'activité est challengé, avec l'IA aussi, entre autres maintenant, c'est de trouver les ressources effectivement à l'intérieur pour pouvoir durer. Et donc là, c'est vraiment ce petit voyage intérieur qui est essentiel, apprendre à se connaître. En se mettant en route en tant qu'entrepreneur, en allant se confronter aux autres, en fait, on va se confronter à soi-même. Le fait d'avoir le regard de l'autre va nous replonger à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est là que sont les ressources. Et plus on sera bien avec nous-mêmes, mieux on sera avec les autres.